Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'hésitez pas également à jeter un œil sur les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas, mais surtout votre signe en Vénus, pour avoir des informations complémentaires par rapport à votre mois sentimental. D'accord? Allez, c'est parti, amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Donc, ici, on vous dit, c'est les photographies. On va parler du passé. Les photographies parlent toujours d'instants que l'on a vécu. Ça parle de souvenirs également. Donc ici, on vous dit, de tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Oui, le passé est passé, c'est ce que je dis souvent. Le passé est passé, il est déjà écrit, vous ne pouvez pas le réécrire. Par contre, ce que vous pouvez écrire, c'est demain. Soyez dans l'instant présent pour créer votre lendemain, en fait. Et on vous demande de pardonner. Il est temps maintenant de pardonner à certaines personnes, à certaines énergies, à certaines situations. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites. Le pardon est nécessaire pour passer à autre chose. Tant que vous n'avez pas pardonné, ça veut dire que vous n'êtes pas détaché. Le pardon signifie être détaché d'une situation, d'une personne. Ça veut dire que cette situation et cette personne n'auront plus de prise sur vous, ne pourront plus vous influencer par rapport à votre vie, par rapport à vos décisions, par rapport à vos choix, par rapport à la direction, l'orientation que vous voulez donner à votre vie sentimentale. Donc oui, n'oubliez pas que le pardon est nécessaire. Vos souvenirs doivent rester des souvenirs et ne doivent pas engendrer de regrets, d'amertume, de tristesse, de nostalgie. Maintenant, c'est fini. Il faut que vous passiez à autre chose. Donc, il est temps de pardonner et justement pour tourner une page. Bon. Ici, quel est votre message avec... C'est un nouvel oracle. C'est ma petite boîte de Pandore d'or d'Émilie de Dieu. Donc, c'est des animaux qui ont un message à délivrer. Donc, quel est votre message? Quel animal a un message à vous donner? Eh bien, c'est le panda. Le panda, et on parle de pardon. Bah, écoutez, si on n'est pas en accord. Donc, ici, il faut pardonner. On vous dit, pardonner reste le plus beau cadeau que je me fais à moi-même. Oui. À partir du moment où vous pardonnez, pardonnez-vous à vous également. Pardonnez à ce que je vous ai dit précédemment, aux situations, aux personnes. Oui, c'est un cadeau que vous vous faites. Ça veut dire que ça y est, vous êtes prêt et prête à avancer. Vous êtes prêt et prête pour acter de la nouveauté, un renouveau dans votre vie aussi. Ça veut dire que vous avez guéri. En tout cas, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin de la guérison également. Excusez-moi, j'ai un peu le hoquet. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, faites-vous ce cadeau. Pardonnez. Il est temps maintenant de... Oui, vous avez peut-être vécu des choses injustes, des choses qui n'étaient pas cool. On en vit tous, hein, qui ont été très tristes, qui ont été très douloureux. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. Si vous voulez acter du renouveau, si vous voulez attirer une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, il faut pardonner. Voilà. Donc, il y a un super processus à mettre en place. Peut-être que vous êtes déjà dans le pardon. Vous êtes peut-être déjà en cours par rapport à ça. Donc, ici, vous allez vous ouvrir à de la nouveauté. Vous voyez, il y a des gens qui rigolent en bas. Je ne sais pas si vous entendez les rires. Mais en fait, ils sont joyeux. Et en fait, on vous dit, oui, maintenant, il est temps de pardonner et de vous ouvrir à la joie. Ouvrez votre cœur à la joie, au bonheur. Soyez déjà heureux et aimez-vous vous-même. Soyez heureux d'être dans votre vie. Et vous verrez qu'il y aura de nouvelles choses qui vont arriver. C'est plutôt pas mal. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Un changement heureux. Eh bien, écoutez, moi, je dis, ok, moi, je signe tout de suite. Hein, étant bélier, je veux aussi un changement heureux, il n'y a pas de problème. Donc ici, on parle de changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Donc, ça va bouger au mois d'octobre pour les béliers. C'est vous peut-être qui allez bouger, qui allez vous mettre en action, qui allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, qui allez vous ouvrir à de nouvelles personnes. Donc ici, vous allez accepter des invitations. En tout cas, vous allez peut-être aller, je sais pas moi, vous balader plus, ou peut-être accepter d'aller vous balader avec vos amis. Et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Parce que vous allez vous dire, bah oui, je vais peut-être tester aussi les sites de rencontres également. Ça peut aider. En tout cas, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut aussi vous aider à peut-être à vous faire des amis également. Hein. C'est pas uniquement fermé, uniquement pour les
pour les situations, les relations amoureuses. En tout cas, ici, oui, on va vers des changements heureux. On veut aller vers des changements heureux. Ici, on dit que les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Donc ici, peut-être que la rencontre ne se fera pas forcément au mois d'octobre, mais en tout cas, vous allez avoir vous allez voir des signes, vous allez voir que les choses bougent, même si c'est un petit peu imperceptible. En tout cas, c'est pas parce que dans la matière il se passe pas grand chose que dans les énergies subtiles il ne se passe rien. Non, vos anges sont en train d'œuvrer pour vous. On vous dit ici qu'ils vous ont entendu de toute façon. Ils ont entendu votre prière, donc ils sont en train d'œuvrer pour vous. Donc ils bougent. Donc ici, émettez une prière, demandez ce que vous voulez, de rencontrer une nouvelle personne, demandez-leur. Et après, lâchez l'idée, lâchez prise, laissez les choses se faire. Alors, ça arrivera peut-être ce mois-ci, ça arrivera peut-être dans le trimestre en cours, ça peut-être arrivera dans un an, mais ça va se faire. En tout cas, on vous annonce un changement heureux. Donc déjà, le changement heureux peut venir justement par le pardon et par un changement d'état d'esprit, en fait. Donc c'est déjà, rien que ça, c'est déjà énorme pour aller vers la rencontre d'un nouvel amour, pour aller vers la rencontre de nouvelles personnes aussi. Donc les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Oui, ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en la magie de la vie. Ayez confiance, ayez foi en vos anges gardiens, en vos guides, en l'univers, en la source, en ce que vous voulez, mais ayez confiance, gardez confiance, dites-vous que le meilleur arrive, d'accord? Vous êtes juste à une étape de votre vie, vous n'êtes pas à la fin de votre vie, c'est juste une étape, donc oui, peut-être que c'est une étape qui vous semble longue, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes au célibataire, donc c'est peut-être une étape qui vous semble longue. Vous apprécierez 2 fois plus la prochaine étape qui sera un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne dans votre vie. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui. Peut-être qu'ici, pour certaines personnes, peut-être que si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, ou si vous n'arrivez pas à concrétiser de relations, peut-être qu'ici, il y a peut-être encore quelque chose qu'on n'a pas compris, peut-être qu'il y a une leçon qu'on n'a peut-être pas intégrée ou digérée encore, ou peut-être qu'on n'a pas encore guéri certaines choses aussi. Posez-vous la question, est-ce que j'ai bien guéri, est-ce que j'ai bien compris, où j'en suis vraiment dans ma vie par rapport à tout ça. Posez-vous la question, après vous verrez. Peut-être que ça va vous faire tilt. Peut-être qu'ici, en vous posant la question, vous allez avoir des signes dans les jours qui vont suivre. Vous allez comprendre, vous allez dire, ah bah ouais, c'est peut-être ça qui bloque. Ou ah oui, c'est peut-être ça que je n'ai pas fini de comprendre ou que je n'ai pas fini de travailler sur telle ou telle émotion également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc en tout cas, il y a un changement heureux qui vient vers vous et c'est tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite également. Allez, c'est parti. On va aller voir la suite avec l'améthyste love, s'il confirme les énergies ou s'il nous annonce autre chose. Ici, on vous demande d'être patient et patiente. Oui, ça ne va pas arriver dans un claquement de doigts, on est bien d'accord. Donc ici, soyez patient et patiente. Ce qui n'est pas forcément le fort du bélier, on est bien d'accord. Mais ça s'apprend. Ici, on me dit qu'il y a une période de lâcher prise, détachement. Oui, mais lâcher prise. Il est temps maintenant de lâcher certaines choses. Lâcher aussi peut-être vos attentes par rapport au fait, justement, parce que certains d'entre vous, vous espérez toujours, vous espérez, vous souhaitez, vous faites tout pour rencontrer quelqu'un, mais peut-être que c'est ça aussi qui bloque. Non, laissez les choses se faire naturellement. Alors, allez sur un site, vous allez me dire, oui, mais si je m'inscris sur un site de rencontre, non, sur un site de rencontre, vous vous donnez un coup de pouce. Mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui va vous écrire, vous allez tout de suite vouloir la rencontrer et tomber amoureux ou amoureuse. Non, vous allez apprendre à la connaître, vous allez voir si vraiment ça match ou pas. Et après, vous allez être patient, vous allez apprendre à connaître la personne, vous allez laisser les choses évoluer. Donc ici, oui, lâchez prise par rapport à vos attentes, ou soyez ouvert, tout simplement soyez ouvert à de nouvelles rencontres, à de nouvelles connaissances. Donc ici, peut-être pour d'autres, vous lâchez prise par rapport à une situation, peut-être qui a concerné une balance, un scorpion ou un sagittaire. C'est possible aussi. Maintenant, on lâche prise par rapport au passé. On lâche prise par rapport à des émotions qui ne nous correspondent plus et dont on n'a plus envie. On n'a plus envie de regarder en arrière. On a envie de se pencher vers le futur. Surtout, on se penche sur son présent pour créer son lendemain. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On parle de grossesse, de naissance, de projet de vie commune. Donc ici, certains d'entre vous, peut-être que vous démarrez une relation sentimentale. Pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà dans une relation également. En tout cas, il y a quelque chose qui débute dans cette relation. Alors, on change d'énergie. On veut peut-être vivre ensemble. Peut-être qu'ici, pour d'autres, on veut agrandir la famille. On veut faire un bébé. Pour d'autres encore, on vous parle de naissance. Donc ici, il y a la naissance. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un et il y a la naissance d'une nouvelle relation amoureuse. Avec le bébé et avec la vie commune, ce que je peux vous dire, c'est que la naissance de cette relation amoureuse, eh bien, c'est pour quelque chose de sérieux en tout cas. C'est pour quelque chose qui va durer, c'est pour construire un amour, d'accord? Pardon.
Ici, on vous parle de quoi? On vous dit de tourner la page. Il est temps de tourner la page. Il est temps de passer à autre chose. Oui, alors vraiment, là, on insiste. Vous voyez, il y a quand même deux énergies ici. C'est celle de tourner la page, le pardon, pardonner le passé pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir vous tourner vers quelque chose de nouveau. Et le changement, la nouveauté. Donc ici, de toute façon, quand on termine quelque chose, c'est toujours pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il est temps de finir quelque chose, de vraiment clôturer, pour pouvoir vraiment accueillir de nouvelles énergies, pour pouvoir vraiment vous ouvrir à l'amour, pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, pour vous ouvrir vraiment à tout ce qui fait, à tout ce qui est amour en fait. Hein. L'amour de vous-même, l'amour de vos amis, l'amour de votre famille, l'amour de la nouvelle amour d'une personne qui va rentrer. Donc ici, tant que vous n'aurez pas peut-être terminé, cicatrisé certaines choses, compris encore certaines choses, cette personne-là restera en stand-by. Parce que cette personne-là est déjà prévue, hein. C'est déjà est prévu dans vos énergies. Alors peut-être que certains, vous allez me dire, oui, mais moi, ça y est, j'ai déjà travaillé sur moi, j'ai déjà fait tout ce qu'il faut. Alors, je vais mettre juste un bémol, c'est que oui, n'oubliez pas que dans une relation, on est deux. Vous êtes peut-être prêt ou prête à accueillir cette personne, mais peut-être que cette personne est peut-être en train de travailler, elle est peut-être encore de travailler sur elle, en train de guérir certaines choses aussi, et elle n'est peut-être pas encore totalement prête à vous accueillir dans sa vie comme vous le méritez. D'accord? Donc ici, c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient. Donc en tout cas, il est temps de tourner une page. Ici, oh ben voilà, il va y avoir des coups de foudre. Donc pour certains d'entre vous, vous allez être concernés par les énergies. Il va y avoir des coups de foudre ce mois-ci. Alors, il va y avoir une nouvelle personne. Hein. C'est une personne que vous ne connaissez pas. Rencontre subite avec un inconnu, bon, c'est précisé, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas déjà dans votre entourage. C'est peut-être quelqu'un qu'on va vous présenter. Peut-être que vous allez être invité ou peut-être que on va vous présenter cette personne, mais vous la connaissez pas. En tout cas, un coup de foudre et ça repart. Et ici, on vous parle d'un amour magique envoûtant. Donc ici, si c'est pas ce mois-ci, c'est annoncé. Il y a un coup de foudre, il y a une nouvelle personne qui est annoncée dans votre vie pour vivre quoi? Pour vivre un bel amour, hein. Pour vivre un amour envoûtant, passionnant, magique, spirituel peut-être. En tout cas, pour moi, c'est une relation. C'est une union sacrée ici. Il y a vraiment une belle union sacrée pour vous, amis béliers. Donc ici, on dit soyez patients. Il est temps de se détacher de certaines énergies, de certaines personnes également, pour aller vers de la nouveauté. Ici, on se détache peut-être par rapport aussi à des attentes. Peut-être que vous espérez vraiment avoir un enfant. Peut-être que ça fait quelque temps que vous œuvrez déjà. On vous dit oui, lâche prise, ça viendra quand ça viendra. Pour ça aussi, il faut être patient. Peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être pas les bonnes énergies pour votre couple aussi d'avoir un enfant. Donc l'enfant se présentera. Quand la nouvelle âme sera prête à s'incarner, elle se présentera pour vous aussi. Donc soyez patient, ne soyez pas... ne vous énervez pas, ça sert à rien. Ça viendra quand ça viendra. Donc ici, profitez de votre compagne, de votre compagnon et continuez à œuvrer pour avoir un enfant. Il est prévu, mais il viendra quand il viendra. Voilà en tout cas ici, après aussi une période de détachement qui vous a demandé de la patience justement pour comprendre ce qu'il y avait à comprendre, pour guérir ce qu'il y avait à guérir. On vous dit que ça y est, il y a le début de quelque chose qui arrive. Il y a un changement heureux qui vient. Vous changez d'énergie. Donc maintenant que vous avez changé d'énergie, vous allez accueillir de la nouveauté. Ici, on vous dit que vous tournez la page, vous allez tourner la page. Et parce que vous avez tourné la page, regardez ce qui vient vers vous, un joli coup de foudre et un coup de foudre qui va se transformer, qui ne restera pas sur un coup de foudre, parce que c'est vrai qu'on dit souvent le coup de foudre, c'est quelque chose qui dure pas, là ça va durer, ça va se transformer en quelque chose, dans une relation magique, en un amour passionnant et envoûtant. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que ça vous a demandé de la patience, mais ça y est, vous êtes prêt et prête à tourner la page. En tout cas, on vous dit que encore un petit peu de patience et vous pourrez tourner la page en tout cas. Ici, on vous dit que après une période de détachement, peut-être par rapport au fait que vous avez lâché prise par rapport à une personne, par rapport à une situation, on a lâché prise, on s'est dépouillé de certaines choses, on a donné un petit coup de balai, on a pardonné ce qu'il y avait à pardonner, on est dans des nouvelles énergies et c'est pour ça qu'on va accueillir un coup de foudre. Voilà, on accueille le coup de foudre, on va rencontrer une nouvelle personne et ça va vraiment être quelque chose de magique et de magnifique. Ici, pour d'autres, on débute une relation magique et envoûtante, un bel amour. Pour d'autres ici, on continue dans sa relation. Vous êtes dans un début de relation, c'est une relation et cette relation, l'amour va grandir entre vous et cette personne. Ça va devenir un amour magique, envoûtant. Ça va être vraiment très très beau et en plus, on envisage une vie commune. On envisage vraiment de
de vivre ensemble, de former un vrai couple, de former un couple, une famille. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment un joli changement qui vient vers vous. En tout cas, si vous êtes déjà dans ce changement-là, il y a vraiment la continuité et quelque chose de très positif pour vous, amis Bélier. Et bien, on signe hein, pour ces énergies-là. Allez, on va aller voir l'oracle des météores. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. On va voir si l'oracle des météores confirme ou s'il nous annonce d'autres messages. Hein. Allez. Il y a quelque chose de proche qui vient. Vous allez passer à l'action. Et on vous dit d'allez-y tranquille. Un ralentissement, c'est ne précipitez rien. Prenez votre temps, amis Bélier. Oui, oui, prenons notre temps. Hein. Chaque jour suffit sa peine. On va avancer tranquillement. On va apprendre à connaître la personne. Et on va y aller tranquille. Donc, il y a quelque chose de proche. Le coup de foudre, la rencontre, le changement, les changements d'énergie, ça arrive. Vous allez passer à l'action. Mais vous allez passer à l'action de manière modérée. Ah, et on se libère. Et oui, le pardon permet une libération. Donc ici, il y a vraiment une belle libération pour vous, amis Bélier. Et c'est parfait. Bon, bah ça confirme, ça donne des messages additionnels. Hein, mais ça confirme les énergies ici. Allez. On nous parle de quoi? On nous dit, oui, qu'il y a une réharmonisation générale. Bah oui, à partir du moment où on est dans le pardon, ça y est, on a décidé de tourner la page, on a décidé de passer à autre chose parce qu'on se sent bien dans sa vie, parce que on se sent bien avec soi-même. Donc ici, on est en plein de réharmonisation. On a purifié, on est en train de purifier, nettoyer ce qui a purifié, ce qui a nettoyé, pour justement changer d'énergie, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc ici, c'est plutôt joli comme énergie. Hein. Ici, on vous parle de trimestre en cours. Donc ici, les choses vont bouger dans le trimestre en cours. Qu'est-ce qui va se passer dans le trimestre en cours? Et ben, il va y avoir des retombées positives par rapport à cette réharmonisation générale, par rapport au changement heureux qu'on est en train de mettre en place, par rapport à tout ce travail qu'on fait en amont. Ici, il va y avoir des retombées positives. Eh bien, c'est tant mieux. Hein. Ici, on confirme. Hein. Ici, oui, ça va peut-être encore des angoisses et des peurs. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que lorsque je vais rencontrer cette personne, est-ce que tout va bien se passer? Donc ici, ne soyez pas dans les angoisses et les peurs, sortez de ça. Au contraire, il est temps maintenant d'être en paix par rapport à tout ça. Vous avez acquis l'expérience, vous avez vécu ce qu'il y avait à vivre, justement pour vous préparer à la prochaine rencontre. Donc ne restez pas dans des angoisses et des peurs, passez à autre chose. Élevez-vous, vibrez. Dites-vous au contraire que la personne qui va rentrer dans votre vie prochainement, ce sera vraiment pour faire quelque chose de beau, de magnifique. Et que ce que vous avez vécu ici, c'était pour vous préparer justement à tout ce bonheur qui va arriver vers vous. Bon, ça c'est mon côté très optimiste qui parle. C'est mon ascendant Sagittaire. Mais non, mais c'est bien ça. Ça sert à rien de rester dans l'angoisse et les peurs. Accueillez ce qu'il y a à accueillir. Prenez la vie comme elle vient. Et vous verrez qu'elle saura vous surprendre en vous apportant un changement heureux. Et regardez, oui, la Queen Bee ici, c'est on reprend sa puissance, oui. Vous allez reprendre votre puissance, vous n'allez pas vous laisser envahir par les angoisses, les peurs. Oui, aujourd'hui, je sais qui je suis, j'ai pardonné ce qu'il y avait à pardonner, j'ai eu un vécu assez compliqué, j'ai galéré dans ma vie amoureuse, mais aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais vers quoi je veux aller. Donc oui, vers ce changement heureux, je suis puissant et puissante, et je n'accepterai pas ce qui ne me correspond pas. Voilà. C'est ça. C'est parfait. Hein. Et ici, eh bien voilà, l'abondance. Et oui, on va avoir une abondance de rencontres, une abondance de possibilités. Et à vous de faire le bon choix, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous aurez le libre arbitre ici. Donc, à vous de faire le bon choix par rapport à la personne qui va arriver vers vous. Mais en tout cas, oui, retombée positive. Parce que aussi, on prend conscience de sa puissance. On sait ce qu'on veut. Donc, on laisse les angoisses derrière nous. Dans le trimestre en cours, on va vers une réharmonisation générale qui va vous apporter l'abondance. C'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Allez, on va aller voir les décans. Curieuse, oui. Ici, on abandonne le passé. On coupe avec certaines choses. Oui, on se sent... Il peut y avoir peut-être une période où on va se sentir un petit peu vide. Justement, toutes les angoisses et les peurs qu'on avait avec l'oracle des météores. Mais regardez, on va vite retrouver le sourire. Pourquoi? Parce qu'on va passer à l'action. Parce qu'on sait qu'on veut aller vers quelque chose de nouveau. On veut prendre sa vie en main et on veut s'investir
dans sa vie, dans une nouvelle relation aussi qui vient vers vous. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on y va. Premier décan des béliers. On vous dit quoi? Deuxième décan. Et troisième décan. Ah bah là, il y a les deux qui veulent venir. Eh bien, on les prend. Hein. Allez. Le premier décan, voilà. Deuxième décan et troisième décan. Un petit conseil. Bah écoutez, les trois sont tombés. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, premier décan ici, quels sont vos messages? Et ben voilà, on veut s'investir, on a envie de s'investir dans sa vie amoureuse, on veut y aller. On veut y aller parce que quoi? Bah, on va être en relation avec quelqu'un, une union sacrée ici. Il y a vraiment une union karmique, quelqu'un qui vient vers vous et quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure et qui revient ici dans cette vie-là. Il y a un contrat d'âme entre vous et cette personne. Vous avez déjà vécu plusieurs histoires d'amour par le passé et vous allez vivre encore, vous retrouver dans cette vie-là pour vivre une belle relation aussi. En tout cas, on a le sourire, on a envie de s'investir, on a envie de faire des efforts, on mise sur cette relation, on mise sur l'avenir de cette relation et on a envie d'avancer. Et vous faites bien, hein. Il y a une forte, vous allez avoir une forte implication dans cette relation, vous en avez envie, vous l'attendiez aussi et ça vous fait tilt en fait. Hein. Et cette personne-là qui va arriver dans votre vie, peut-être qui est déjà présente dans votre vie, c'est comme si vous l'aviez toujours connue. C'est, vous avez l'impression que vous êtes quitté la veille en fait, alors que peut-être qu'il y a 15 jours, il y a peut-être 3 jours même, peut-être même il y a un mois, vous la connaissiez pas, mais vous avez l'impression que vous avez toujours connu cette personne. Bah oui, c'est normal parce que c'est un lien sacré. C'est une personne qui revient dans votre vie et qui vous a déjà connu auparavant. Ici, on vous annonce quoi? Votre relation est liée à votre flamme jumelle. Donc ici, c'est vraiment une union sacrée. Et on vous parle de relation triangulaire. Donc là, on ne va pas parler de la relation triangulaire. On vous dit ici que oui, ça va vous demander un combat pour avoir la confiance. Peut-être qu'ici, par le passé, vous avez eu la confiance, votre confiance qui a été trahie dans les relations. Donc ici, peut-être que vous allez avoir du mal peut-être à faire confiance. Mais quand vous avez envie de vous investir, quand vous misez vraiment sur cette relation, vous allez y aller. Vous allez vous battre contre vous-même pour faire confiance vraiment et sincèrement à cette personne. En tout cas, vous êtes vraiment en relation avec votre flamme jumelle. Ne l'oubliez pas, c'est une relation sacrée. D'accord? Bon. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Non, vous n'êtes pas responsable du ressenti d'autrui. Il faut prendre conscience ici. Alors, c'est une aparté, hein, mais vous êtes responsable des paroles que vous prononcez, mais vous n'êtes pas responsable de la manière dont l'autre les comprend. Ça fait partie aussi d'un accord Toltec. Hein. C'est ça. Donc, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu vas interpréter, de ce que tu vas comprendre. Parce que la personne, forcément, va interpréter, va comprendre les choses par rapport à son vécu, par rapport à son ressenti également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent, mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. Non, vous n'êtes pas responsable de ce que va comprendre l'autre. Mais des fois, il vaut mieux s'expliquer pour éviter toute ambiguïté. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis bélier. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'indépendance. Donc, vous allez être indépendant. Vous êtes indépendant et pour l'instant, vous ne voulez pas montrer votre vrai visage dans cette relation. Peut-être dans une relation qui va arriver, peut-être que vous êtes tellement méfiant que vous allez dire, bon, écoute, toi, je vais te tester, donc je ne vais pas te montrer qui je suis vraiment. Je vais ici... c'est pas un manque de sincérité, mais c'est parce que vous, pour certains et certains d'entre vous, vous en avez tellement... comment dirais-je? Vous en avez tellement...
vous avez tellement galéré, vous en avez tellement marre de tomber toujours sur des personnes bizarres qu'ici, bah, vous allez vous dire, bon, ok. Sans être complètement quelqu'un de différent, hein, vous allez quand même garder une certaine authenticité, mais vous n'allez pas lâcher les chevaux tout de suite. D'où le fait de parler de ralentissement ici. Donc vous n'allez pas foncer, vous n'allez pas montrer tout le caractère du bélier dans sa splendeur. Non, vous allez plutôt aller faire les choses de manière plutôt lentement. Vous allez vraiment prendre votre temps. Donc ici, oui, on va peut-être pas montrer forcément toute l'étendue de sa personnalité. On va peut-être en masquer certaines, parce qu'on ne veut pas s'emballer en fait. Hein. On veut se protéger aussi. Donc c'est pour ça aussi que vous allez peut-être mettre votre masque. Donc ici, oui, vous allez... et puis vous allez surtout montrer à la personne que vous êtes indépendant. Que ici, il y a comme une forme de... Je suis heureux sans toi, je suis heureuse sans toi, je t'attends pas pour être heureux et heureuse. Si je te laisse rentrer dans ma vie, c'est parce que je le veux bien. Ça, c'est le message ici que vous allez passer. Si je te laisse rentrer dans ma vie, c'est parce que je l'ai décidé et que je le veux bien. Mais sinon, je n'ai pas besoin de toi pour être heureux et heureuse. Donc ici, il y a vraiment un message comme ça. Mais je pense que l'autre est en recherche de ça. Je pense que c'est ce qui va lui plaire à cette personne-là. Que justement, vous n'attendez pas que il ou elle comble un vide dans votre vie. Vous êtes bien dans votre vie, vous êtes indépendant, vous avez vos amis, vous avez vos activités, et vous n'attendez après personne, en fait. Hein. Donc c'est ça, en fait. Donc ici, on va pas montrer tout l'étendue de sa personnalité. On va garder quand même un petit peu de retrait pour tester l'autre, pour voir l'autre comment il va évoluer. Et surtout, on va faire comprendre à l'autre que, écoute, que tu sois dans ma vie, tant mieux. Si je te laisse rentrer dans ma vie, c'est parce que je le veux bien. Si tu l'es pas, écoute, pour moi, ça va pas m'empêcher de vivre, en fait. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a de ça ici. Il y a vraiment une forme d'indépendance, mais c'est aussi une forme de protection aussi. Hein. Vous voulez pas donner du pouvoir à l'autre, en fait. Hein. Attention quand même. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a quand même, il est temps de tourner l'histoire. Il y a un nouveau chapitre qui arrive dans votre vie. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et oui, il y a une période douloureuse, émotionnelle, et ça y est, vous mettez fin par rapport à ça. Donc le fait aussi de dire, je vais pas montrer tout ce que j'ai en moi. Je vais peut-être pas tout me dévoiler non plus. Je vais la jouer un petit peu pudique et surtout, je vais me préserver également. Et puis, de toute façon, vous avez gagné votre indépendance, ou peut-être que ça a été chèrement acquis, cette indépendance. Donc ici, vous n'allez pas la lâcher comme ça. Mais on vous dit, attention quand même, il y a une nouvelle histoire qui vient vers toi, donc mets un bémol quand même. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Bélier, mais bon, il y a vraiment un nouveau chapitre qui vient vers vous. Il y a un nouvel amour. Hein. C'est acté. Ça y est, c'est acté. Alors, est-ce que ça arrivera ce mois-ci ou dans le trimestre en cours? Moi, je dirais que c'est pour cet automne. L'automne, c'est jusqu'au 21 décembre, hein, qui sera le solstice d'hiver. Le 21 ou le 22, je ne sais plus. Enfin, entre le 20 et le 22 décembre, il y a le solstice d'hiver. Donc ici, vous avez jusqu'au mois de décembre. L'automne, c'est jusqu'au mois de décembre. Je pense que la plupart d'entre vous, il y aura des jolies rencontres pour l'automne. Alors, si j'ai bien de dire le mois de décembre, il est peut-être possible que ce sera le mois de décembre. Les mots ne viennent jamais par hasard non plus. Ici, quel est votre conseil, ami Bélier? Attirer l'amour à soi. Jour après jour, je choisis le partenaire qui me convient le mieux. Ah oui, vous allez choisir, d'où le fait de l'indépendance. Si je te laisse rentrer dans ma vie, c'est parce que je considère que tu me conviens, que tu me corresponds. Donc, je te choisis toi. Je ne choisis pas le voisin, je t'ai choisi toi parce que tu me corresponds. Voyez Il y a une sacrée indépendance là. Hein. Il y a un sacré caractère aussi. Donc, à quoi bon choisir un partenaire qui ne me convient pas pour ensuite essayer de le ou la changer pour qu'il ou elle corresponde à ce que j'attends? Ah bah non. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est pas pour le changer. C'est parce que quand vous êtes avec quelqu'un, vous mettez avec quelqu'un, c'est parce que il ou elle vous plaît tel qu'il est. C'est pas pour le changer. Hein. Donc, regardez comme ça peut résonner pour vous. Tout le fait, je te choisis tel que tu es. Voilà. Donc, c'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration. Bah oui, parce que vous ne pourrez pas changer cette personne-là. Ou elle changera un temps, et comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, à partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. Choisissez avec conscience les partenaires qui vous conviennent le mieux. Et c'est ce que vous allez faire, amis Bélier du deuxième décan. Voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Troisième décan, ici, quels sont vos messages ? Il y a confusion. On hésite en fait. Hein. On hésite à aller dans une relation. On campe sur ses positions pour l'instant. Je ne sais pas si je te veux, si je te veux pas. J'hésite. Peut-être qu'ici, on n'est pas encore complètement détaché du passé. On n'est pas encore complètement lâché prise. Donc, on hésite. On se questionne. Est-ce que je fais bien
de changer d'énergie. Est-ce que je fais bien d'aller de l'avant? Est-ce que je fais bien? Et si cette personne revient? Moi, j'ai envie de vous dire, et si cette personne ne revient pas? Donc ici, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à vous exprimer à vous-même. Il y a un manque de communication envers vous-même. Oui, je campe sur mes positions pour l'instant. Bah oui, j'entretiens peut-être cette nostalgie, j'entretiens peut-être l'espoir du retour de cette personne. Mais on vous dit, c'est une question d'ego en fait. Hein. Cette personne, elle est partie, ça vous a blessé. Quelque part, bah, ça vous a peut-être frustré, ça vous a peut-être vexé. Moi, si j'étais vous, je n'attendrais pas cette personne. Moi, pour moi, ici, alors je ne dis pas que ce sera pour toutes et tous, mais cette personne ne reviendra pas. Et vous le savez qu'elle ne reviendra pas. Donc laissez tomber. Maintenant, ouvrez-vous à autre chose. Ouvrez-vous à des changements heureux. Soyez prêts et prêtes à accueillir de la nouveauté. Donc ici, oui, laissez tomber votre ego. C'est votre ego qui vous fait vous cramponner à une situation. Non, lâchez. Enfin, de toute façon, il n'y a pas à avoir d'ego dans l'amour. Cette personne, bah, elle est partie, vous avez, peut-être qu'elle vous a rendu service. Vous comprendrez que d'ici quelques temps, elle vous a rendu service, cette personne. Donc ici, il est temps de lâcher. Ça veut dire qu'elle ne vous était pas destinée. Donc oui, on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? On est un petit peu dans la confusion, on est peut-être dans l'hésitation. Est-ce qu'il faut que je lâche? Est-ce qu'il ne faut pas que je lâche? Mais lâchez. Lâchez, regardez ce qui vient vers vous. Donc ici, il est temps de passer à autre chose. Et vous savez, des fois, c'est au moment où on a lâché, au moment où on se dit, bon, bah, de toute façon, maintenant, de toute façon, c'est fini. Puis finalement, oui, elle m'a rendu service, ça va me permettre de m'ouvrir à une autre relation. C'est au moment où vous allez lâcher qu'elle risque de revenir aussi. C'est souvent comme ça. Hein. Mais là, je ne pense pas qu'elle reviendra. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, cette personne ne reviendra pas. Il est temps maintenant de passer à autre chose, de mettre de vos doutes de côté et d'aller vers le pardon et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Maintenant, oui, c'est peut-être vous hésitez de lâcher, vous accrochez peut-être à cette énergie, peut-être encore à cette histoire parce que vous avez peur. Vous vous dites, mais bon, cette personne-là, vous avez peur de ne pas retrouver quelqu'un, vous avez peur de dire, peut-être que je me suis plantée et que je me suis plantée avec cette personne, mais pour moi j'avais mis des espoirs, pour moi c'était elle cette personne. Ben non, si cette personne n'est pas restée dans votre vie, c'est que c'est pas elle, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit arriver. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, vous vous posez des questions. Moi je vous dis, cette personne elle vous a rendu service parce qu'il y a autre chose qui arrive derrière et quelque chose de beaucoup mieux. Hein. Beaucoup mieux. Il y a un joli coup de foudre, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive. Donc maintenant, il est temps de passer à autre chose, de pardonner, de guérir, de comprendre ce qui s'est passé et pour pouvoir justement aller vers ce changement heureux qui s'annonce. Ici, on vous dit que vous allez devoir faire un compromis avec vous-même ici. Hein. Il y a un problème avec le couple, lassitude est conflictuelle. Donc ici, je pense qu'il y a peut-être eu des séparations ici. Cette personne, elle est partie, vous êtes peut-être en plein compromis, en train d'essayer justement, peut-être pour certains d'entre vous, on est dans la lassitude, on est dans le conflit, on essaye aussi peut-être de récupérer la personne. Moi, je vous dis non, hein. Laissez tomber, laissez-la partir. Laissez-la partir, c'est à vous que vous rendrez service. N'oubliez pas que si elle est partie, c'est qu'elle ne vous méritez pas, tout simplement. Et que vous avez autre chose à faire. Donc ici, laissez-la partir, cette personne, et consacrez-vous à vous. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des accords, des négociations, c'est suite à une séparation également. Donc ici, on est peut-être en cours de séparation, on est peut-être dans des conflits, et on hésite encore, peut-être ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes encore en couple, vous hésitez en vous disant, qu'est-ce que je fais, je reste, ou je pars, oui, mais si je pars, ça veut dire que en ayant choisi cette personne, je me suis trompée. Non, vous avez une expérience de vie, vous avez appris de certaines choses. Donc ici, oui, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars. Donc moi, je pense qu'ici, regardez, comme on en parle de négociation et de compromis, alors soit vous restez, mais ça sera sous certaines conditions, soit vous partez, et bien forcément, ça va engendrer des compromis, des négociations, surtout si vous avez des enfants au milieu, s'il y a des biens au milieu aussi. Donc ici, oui, on est en pleine hésitation pour changer d'énergie, pour apporter des nouvelles choses également. Donc ici, soit il peut y avoir des réconciliations, hein, ça serait très bien, ça serait parfait, mais c'est-à-dire que tout le monde est en train de faire les efforts, en tout cas, on fait ce qu'il faut pour aller vers quelque chose d'heureux, soit, non, on change d'énergie et on va s'ouvrir à une nouvelle direction. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour? On vous parle de quoi? Je ne suis plus un enfant ou une enfant. Non, vous êtes des adultes, hein. Lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte et je peux réfléchir et décider en toute autonomie. D'où la réflexion, vous êtes en pleine réflexion. Qu'est-ce que je dois choisir? Je suis adulte, je suis maître de ma vie. Qu'est-ce que je dois choisir? Moi, j'ai envie de vous dire, choisissez ce qui est bon pour vous. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? D'accorder encore une chance à cette relation? Faites-le. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? De partir? Faites-le. Faites
en fonction de vous, de votre cœur. Voilà. Je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. Bah oui, c'est ça, se comporter en adulte, c'est prendre en main sa vie, justement. C'est de diriger sa vie comme on le veut, en tout cas, comme on le ressent, en essayant de faire avec certaines choses, certaines énergies aussi. Mais c'est ça, être adulte, c'est prendre sa vie en main. Voilà. Voilà pour vous, amis béliers. En tout cas, c'est des sacrées énergies. J'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle du chemin Palais d'or pour terminer. Et on nous parle de « Je suis la vérité ». Je suis la vérité. Je crois qu'on a... me dit rien, je crois que j'ai jamais vu ça là. Donc, je suis la vérité. Et bien, je sais pas où il est. Je suis la vérité. J'ai trouvé tout le monde, sauf vous. Et ben voilà. Et quand je ouvre le sommaire, je tombe directement sur la page de la carte. Donc, je suis la vérité. Vous hésitez à dire ce que vous avez à dire et en conséquence, vous faites du mal à vous et aux autres. Moi, je pense que c'est ici. Vous avez du mal à dire les choses. Mais il va falloir que vous le fassiez. Déjà pour vous, parce que c'est vrai que de toute façon, quand on lâche les paroles, quand on dit ce qu'on a à dire, ben, quelque part, ça s'inscrit déjà dans les énergies, dans les énergies subtiles, comme dans les énergies ici sur Terre, terriennes. D'accord? Donc ici, il y a des choses à dire. Donc dites ce que vous avez à dire. N'ayez pas peur de vous exprimer. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il est temps de parler haut et fort. Il vous faudra sans doute du courage pour défendre vos convictions, mais il s'agit là d'une étape indispensable à votre bien-être et à votre évolution personnelle. Oui, là aussi, je suis indépendant et indépendante, je te le dis. Bah, va voir que vous le formuliez aussi. Alors, de manière diplomate, hein, vous n'allez pas dire à l'autre, bah écoute, que je sois dans ma vie ou pas, voilà. Non, parce que vous avez envie de vivre quelque chose avec cette personne. Vous avez des sentiments quand même qui sont en train de naître. En tout cas, cette personne vous attire. Donc ici, oui, il va falloir quand même être diplomate, ami bélier, ce mois-ci quand même. Hein. Donc oui, exprimez votre vérité. Mais je pense qu'ici, en disant à l'autre, écoute... oui, moi je suis indépendante, tu es indépendant, c'est très bien. Si je te laisse rentrer dans ma vie, c'est parce que je le veux bien. Comme toi, si tu me laisses rentrer dans ma vie, dans ta vie, c'est que tu le veux bien. Donc ici, oui, il y a vraiment une vérité. Mais cette vérité va vous rapprocher également. Bon, ici, ça roule. C'est sur un chemin tout droit. Ici, on vous dit quoi? Donc, il vous faudra sans doute du courage pour défendre vos convictions, mais il s'agit là d'une étape indispensable à votre bien-être et à votre évolution personnelle. Vous aurez l'impression de vous être déchargé d'un lourd fardeau pesant sur vos épaules. Sachez bien que la vérité ne blesse jamais, dès lors qu'on l'exprime avec amour et sincérité. Oui, ne soyez pas blessant, dites juste ce que vous ressentez, parlez avec votre cœur. Il est vrai que certaines personnes risquent de commencer par se vexer, se sentir déçues ou se mettre en colère, mais ces émotions négatives laisseront vite place au respect. Il vaut toujours mieux faire preuve d'honnêteté et de transparence. La vérité est gage de liberté. Et vous, pour les personnes qui sont indépendantes, hein, vous les béliers qui êtes un signe indépendant, ben oui, la vérité est gage de liberté et gage de votre indépendance aussi. Donc les affirmations, il y en a 2 pour vous. Donc choisissez celle qui vous parlera le plus. La première, c'est « Mon cœur est ma vérité ». Moi, je trouve qu'elle est très belle, celle-là. Deuxième affirmation, c'est « Je m'exprime toujours clairement et je vis ma vie dans la sérénité et l'harmonie », qui est pas mal aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, n'hésitez pas à prendre celle qui résonne avec votre cœur. Récitez-la 1 à 3 fois par jour si le cœur vous en dit, en tout cas 1 fois. Pourquoi 3? Certains vont me demander, bah parce que c'est la Trinité, hein, c'est un chiffre sacré. La Trinité, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est ça, la Trinité. Donc ici, oui, vous pouvez la réciter 1 fois tous les jours, tout au long du mois d'octobre, pour vous aider justement à aller vers ce changement heureux, en disant la vérité, en étant vous-même et en étant libre de vos paroles et de vos ressentis. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois d'octobre. Quand je vois les énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.